Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Nous discutons avec Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM. Et Philippe, j'avais Yves Poirier tantôt qui est revenu sur les manifestations anti-Israël d'hier. Ça s'est terminé évidemment par des vitrines pétées, vitrines d'Oltrenfrou puis de Chanel. Je ne sais pas c'est quoi le lien exactement. Et là, Yves Poirier a terminé son reportage en disant ça promet pour le 7 octobre prochain, parce que le 7 octobre, ça va faire 1 an les terribles attentats du Hamas. Et là, tu es en train de me dire, il y a des manifestants de McGill et Concordia qui veulent célébrer, je dis bien, célébrer les attentats du 7 octobre dans les rues de Montréal. Eh oui. Et c'est public, hein. Si on va sur le site, sur le compte Instagram, par exemple, des étudiants pro-Palestine de McGill et Concordia, ils font un appel, ils disent, le 7 octobre, à 2h de l'après-midi, on se rassemble à telle place pour 1 an de résistance contre l'occupant. Donc, attends une minute, là, il y avait 1200 morts, 250 personnes prises en otage, des femmes qui ont été violées à répétition, tuées devant leurs enfants, des enfants tués devant leurs parents, etc. Ça, c'est un acte de résistance. Ouais. Mais ça, mais les témoignages sont absolument barbares. Et le plus fou, c'est quand moi, j'ai vu des gens nier les faits. Nous dire, oui, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il y a vraiment eu des viols? Je sais pas, ça a été filmé. Ça a été filmé par les attaquants eux-mêmes qui n'ont rien nié, qui même l'ont montré publiquement comme un trophée. On se rappelle la vidéo d'une jeune fille qui s'est fait enlever, puis à un moment donné, elle a fait comme un transfert dans une autre voiture, puis son entrejambe est tout rouge. Là. Donc, tout ce qui a été raconté est absolument vrai. Comme tu dis, on est à 1200 morts, 250 personnes enlevées. Il y a eu plusieurs dizaines d'otages qui sont morts en captivité. Il y en a encore plusieurs dizaines qui sont encore en captivité près d'1 an après. Donc, on peut s'imaginer les conditions aussi. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaza, il y a 800 km de tunnels. C'est plus que le métro de Londres. Là. Donc là, aussi que les otages sont pris dans ces tunnels-là. Quand vous regardez des vidéos, c'est tout petit. Là. Pour marcher, on est obligé d'être penché à genoux. Là, imagine, ça fait 1 an que t'es là, toi, là. C'est fou raide. Puis là, il y a des gens qui veulent célébrer 1 an de résistance. C'est complètement fou. D'autant plus que quand on parle souvent des gens qui sont manifestants pro-Palestine, du moins en guillemets, là, souvent, ces gens-là, sais-tu qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ils vont dire, nous, là, même s'il y a 200 000 morts, on va continuer. Parce que le but, c'est de détruire Israël. C'est pas de protéger la vie. C'est pas de protéger les femmes, les enfants, les innocents. Ça, c'est juste un prétexte. Mais chez les manifestants qui sont présents à Montréal, c'est souvent des manifestants pro-Hamas. Et là, on en a la preuve la plus évidente qui soit. Et ces gens-là sont prêts à ce que tout le monde meure, finalement, parce que le but, c'est juste de détruire Israël, détruire les Juifs. Et on le voit dans les slogans. Moi, j'ai assisté à plusieurs manifestations juste pour voir. Et les slogans qu'on entend, c'est par exemple, je sais pas moi, From the river to the sea, Palestine will be free. Bon, mais cette expression-là, en fait, ce que ça veut dire, c'est que de la mer Méditerranée jusqu'à la rivière, donc tout le territoire israélien, ça n'a pas lieu d'être juif, d'être israélien. Donc, il faut complètement libérer ça de toute présence juive pour créer la nouvelle Palestine purement musulmane. Et c'est pour ça, par ailleurs, que dans les mêmes manifestations, on attend Allah Akbar, alors que moi, je comprends pas très bien. Là. C'est-à-dire que si la cause, c'est purement politique, purement un souci de libération, de paix, et pourquoi on évoque la religion là-dedans? Là? D'autant plus que Allah Akbar, on le sait, c'est le cri avant les attentats terroristes. Donc, on est toujours dans ce genre de terrain-là qu'on entend les genres de manifestants. Écoute, il y a eu des manifestations dans la rue à Montréal en hommage au martyr Hassan Nasrallah qui a été tué. Là. Alors, il y a eu des manifestations avec les drapeaux, etc., dans la rue, où on rendait hommage à un chef terroriste. Là. Ben regarde, dans la presse, j'ai lu ça, je pense que c'est hier, aujourd'hui, il y a un article qui dit, là, il y a des gens qui soutiennent les Libanais, parce que, évidemment, il y a des civils qui sont morts, c'est tragique. Mais là, dans d'une des photos de la presse, c'est une femme qui a une affiche très évidente, qu'on peut très bien lire, où on voit la photo de Nasrallah, qui dit « Un homme meurt, mais les idées demeurent jusqu'à Jérusalem ». Et là, la presse fait juste montrer cette photo-là en disant « Cette pauvre madame a perdu des proches et soutient le Liban ». Non, attends un petit peu. Oui. Cette femme-là a une photo de Nasrallah, soutient ses idées jusqu'à Jérusalem. Donc là, elle appelle ouvertement à détruire Israël et à appuyer le Hezbollah. Et la presse nous présente ça comme une madame qui fait juste appuyer les civils libanais. Quelle naïveté! Non, c'est hallucinant. En plus, on a la preuve évidente devant nous. C'est fou à quel point on a vraiment des journalistes incompétents
dans plusieurs médias, malheureusement. Et c'est fou, là. Je veux dire, on a une preuve évidente qu'on a des manifestants qui sont carrément islamistes, pro-terrorisme, pro-Hezbollah, pro-Hamas. Et malheureusement, la couverture médiatique est très souvent complaisante. Non seulement la couverture médiatique, mais aussi le traitement des policiers. Rappelle-toi, le campement à McGill a duré des mois, alors que c'était illégal, alors que les étudiants juifs ne se sentaient pas en sécurité et pour de bonnes raisons, alors qu'on savait qu'il y avait une manifestation de rats, qu'il y avait eu une surdose de drogue. C'était rendu n'importe quoi. Le terrain ne leur appartient pas. Et pendant des mois, la police n'a absolument rien fait du tout. C'est fou, cette complaisance-là des autorités. Et là, l'antisionisme, c'est le mot poli pour dire antisémite. Ben oui, tu peux plus dire antisémite, tu peux pas dire je suis contre les Juifs, non. Fait que tu vas dire je suis antisioniste. Mais tu sais, en France, par exemple, il y a des Juifs qui se font attaquer. On leur demande pas leur opinion politique. Là, on leur demande pas est-ce que vous êtes pour l'occupation des territoires, est-ce que vous êtes pour... Non, les colons juifs, tout ça. T'es juif, t'es coupable. Ouais. Et ça, j'appelle ça du racisme. C'est du racisme. Puis d'ailleurs, antisionisme, c'est justement une expression... Moi, c'est ça que je trouve hallucinant du mouvement pro-Palestine, c'est que il utilise toujours des slogans et des expressions qui sont comme nébuleuses. C'est-à-dire antisioniste. Bon, ben là, quand tu leur poses des questions, « Ah, mais vous êtes antisémite », mais là, ils vont dire « Non, c'est juste contre l'occupation ». Donc, ils vont toujours ça défiler publiquement, mais en privé, ils savent très bien ce que ça signifie réellement. C'est-à-dire qu'anti-sioniste, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le sionisme, ça veut juste dire tu appuies la création d'un État d'Israël. Or, cet État existe déjà, donc ça signifie que si tu es anti-sioniste, tu es contre l'État en soi, et tu veux qu'il s'effondre et qu'il s'efface. C'est ça que ça signifie. Et là, on a des preuves de plus en plus. Moi, d'ailleurs, j'ai nommé des slogans que j'ai entendus, mais j'ai aussi vu des choses. J'ai vu des fillettes voilées dans des manifestations pro-Palestine qui portaient le bandeau vert du Hamas. Je l'ai pris en photo. J'ai aussi vu un homme avec une fausse ceinture d'explosifs autour de lui. Ah oui? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, on peut voir le drapeau de l'Iran, souvent dans ces manifestations-là. Et l'Iran veut ouvertement la destruction d'Israël, qu'il ne nomme même pas ainsi. Il va dire l'État sioniste. Donc, il ne reconnaît même pas son existence officielle. Le drapeau du Liban qui est mis partout dans les manifs, encore une fois, c'est un appui au Hezbollah. Donc, ces manifestants-là, ils doivent être absolument domptés. Là. C'est-à-dire la police devrait en faire une intervention solide au lieu de rien faire. Parce que, comme tu disais avec Yves Poirier, il y a eu des cocktails Molotov qui ont été lancés sur les policiers hier soir. On va attendre jusqu'à quand là, d'intervenir pour mais rien. est-ce qu'on devrait même interdire ces manifestations-là le 7 octobre prochain? Oui, moi je pense que oui. C'est une apologie de la violence. C'est de la provocation. C'est un appel à la violence. Et l'appel à la violence est interdit au Canada. Donc, cette manifestation-là doit être illégale, interdite. C'est un discours haineux. Oui, et toutes les personnes qui vont se présenter là devraient être arrêtées, tout simplement. C'est de l'appel à la violence. Ça n'a pas lieu d'être, tout simplement. Écoute, les caquistes sont en colloque à Saint-Hyacinthe, puis là, ils s'en prennent au fédéral sur l'immigration. Tout est de la faute du fédéral. Quand même, oui. Ben là-dessus, oui, quand même. Là. Non, mais c'est parce que là, les seuils d'immigration ont vraiment explosé sur Justin Trudeau. Et sur Harper, on était quoi, dans les 200 000 par année? Là, on est rendu dans les 500 000. Donc oui, c'est quand même un peu tout de la faute du fédéral. D'autant plus que ça fait des années que la CAQ arrête pas de dire baisser les seuils, on veut plus de pouvoir en immigration, on veut une meilleure gestion, puis à chaque fois, le fédéral dit non, non, non. Donc là, à un moment donné, je comprends qu'ils finissent par se tanner, mais on a vu par exemple Bernard Drinville, évidemment ministre de l'Éducation, nous dire bon là, j'ai plus les moyens de faire de la francisation, les demandes explosent, mais j'ai pas les moyens d'ouvrir plein de classes puis d'avoir plein de professeurs. OK, mais justement, il faut faire un peu plus que quémander. C'est ça le problème de la CAQ, ils font juste quémander puis dire là, on attend la réponse d'un ministre, là, j'ai envoyé un courriel, là, on a mis en place un comité pour évaluer. Ben non, là, il y a une situation urgente. Pourquoi je dis urgente? Parce que c'est pas juste que le français recule, c'est aussi qu'il y a une pression sur nos services de santé qui font déjà très mal depuis longtemps. Oui, mais on n'aura jamais les pleins pouvoirs en immigration. Jamais. Il y aurait deux pays dans un. Il y aurait le Canada, puis il y aurait eu le Québec. Mais justement, Christy, on veut tous les avantages de l'indépendance d'être un pays sans prendre le risque. À un moment donné, il faut sauter en parachute si tu veux triper à faire du parachutisme. Oui. Mais c'est pas ça. La CAQ veut avoir... un Québec indépendant dans un Canada uni. Oui. C'est souvent ce que disent d'ailleurs des fois ce qu'on dit des Québécois, parce que ce qui est drôle, c'est quand on fait des sondages, on demande aux Québécois, voulez-vous tous les pouvoirs d'immigration? Oui. Voulez-vous que le Québec ait plus de pouvoir en commerce? Ben oui. En relations diplomatiques? Oui. Puis à la fin, voulez-vous l'indépendance? Non. Bon. Et les caquistes sont au courant parce qu'ils font beaucoup de sondages, ils connaissent bien les Québécois. Donc c'est pour ça qu'ils n'osent pas trop s'avancer sur le terrain de l'indépendance. Mais ils pourraient au moins se battre réellement pour dire on veut tous les pouvoirs d'immigration. C'est nous qui allons décider sur toute la ligne. Est-ce qu'on les utilise
jusqu'au bout les pouvoirs que nous avons. Ben, Est-ce que la CAQ pourrait en faire plus pour l'immigration? C'est ça qu'on dit, là. oui, ça, je pense que oui, mais en même temps, là, l'un des grands problèmes qu'on a en ce moment, c'est l'immigration temporaire. Et ça c'est détenu presque exclusivement par le fédéral. Que ce soit les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires, tout ça, c'est vraiment le fédéral qui contrôle quasiment tout. Donc, sur le cœur du problème, c'est vraiment un problème fédéral. Donc, là-dessus, il faudrait vraiment rapatrier ça. Et je pense que la CAQ pourrait très bien le faire, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le courage de le faire, malheureusement. Et tant qu'ils font rien, c'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que le Parti québécois va continuer de monter, l'appui à la souveraineté va monter dans les prochains mois, moi je suis convaincu. Parce que tant et sur longtemps que ce problème-là est dans un cul-de-sac, ben même si tu quémandes puis tu te plains, ben c'est ça. Selon les sondages, les libéraux sont 3e partout au Canada, quasiment, selon Abacus. Au Québec, ils sont 2e. Ouais. Au Québec, ils dépassent les conservateurs. Donc, finalement, les Québécois... Non, c'est pas juste ça. C'est pas ça si épouvantable que ça. C'est pas juste ça. L'appui aux libéraux, je pense que ça vient de très loin dans notre histoire. C'est parce que les libéraux canadiens, c'est le parti qui a nommé plusieurs fois des Québécois comme premier ministre du Canada. Et ça joue beaucoup dans la mentalité collective, dans l'imaginaire collectif. L'idée que c'est comme un parti qui a beaucoup de Québécois en son sein. Alors que, par exemple, les conservateurs, c'est vraiment des gars de l'Ouest. Là. C'est vraiment les anglophones de l'Ouest. T'sais, c'est comme les anciens orangistes qui méprisaient les francophones. Oui. Alors que les libéraux ont souvent eu des chefs canadiens-français. Ils ont souvent eu aussi des grands idéaux des deux peuples fondateurs, d'une constitution où on fait avancer les intérêts du Québec, même si dans les faits, concrètement, c'est pas ça qui s'est passé. Mais il y a souvent eu des discours de Pierre Trudeau pour dire faut s'assurer d'avoir le français partout d'un océan à l'autre. Donc ça joue encore dans l'imaginaire collectif que le Parti libéral, c'est les Québécois à Ottawa. Et donc ça vient vraiment de loin. C'est pour ça qu'il y a encore toujours une base qui est là pour le Parti libéral du Canada, même chez les francophones, même s'ils sont très anti-québécois, même s'ils veulent rien savoir du Québec, même s'ils vont nous insulter. Il y a vraiment toujours cette idée dans l'imaginaire collectif, c'est un parti qui reste proche des Québécois. Merci, Philippe. En tout cas, j'ai pas hâte de voir ça le 7 octobre prochain. Quelque chose me dit que la police va strictement rien faire. Merci, Philippe Laurent. Merci. Bonne journée.